Salut les pirates, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Retour des vidéos pronostiques sur cette chaîne et j'espère que ça va vous plaire. On va commencer fort avec les matchs de la Ligue des Champions qui vont se dérouler le mardi et le mercredi 12 et 13 décembre 2023. C'est la dernière journée, la sixième journée de Ligue des Champions et restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez une cote à 10 que je vous ai préparée. C'est le moment de vous abonner, de liker et de faire tout ce qu'il faut. Activer la cloche de notification pour ne rater rien de nos futurs pronostics. Et je vous assure que la cote à 10 va vous surprendre et vous-même vous verrez, ça sera vraiment quelque chose de c'est vraiment une pépite. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle est cette cote à 10. Let's go. On commence déjà avec le premier match, le PSV contre Arsenal. Arsenal est déjà à 12 points dans ce championnat-là, avec 15 buts marqués et 3 buts encaissés, 37 buts marqués et 9 buts encaissés pour le PSV, qui est deuxième de la liste. Arsenal est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et pour moi, je pense qu'ils vont essayer de faire tourner, Arteta va essayer de faire tourner, mais qu'ils vont toujours rester dans le vif du sujet et ne pas vouloir perdre au PSV. Pour moi, donc, c'est une sécurisation qui va se faire. Arsenal au nul, côté à 1,47. On passe au deuxième match de la journée du mardi, Lens contre Séville. Ces deux équipes très en difficulté et qui ne marquent pas beaucoup de buts mais qui en encaissent assez. Lens est sur le point d'être relégué en Ligue Europa et Séville est sur le point d'être éjecté. Pour moi, Lens va essayer de garder son avantage ici et de participer au moins à une Coupe d'Europe cette année. Et je pense que Séville va essayer aussi de décrocher puisqu'ils ont pratiquement pas une si grande différence de points. Si par exemple Séville gagne son match avec une nette différence de but, je pense que Séville va prendre l'avantage sur Lens. Donc pour moi, ça sera un match assez serré et je vais partir sur le plus de 1,5 buts dans ce match, côté à 1,24. Comme je l'ai dit, c'est deux équipes qui encaissent beaucoup, même s'ils ne marquent pas beaucoup. Ils sont à 6 buts marqués pour Séville et 4 buts marqués pour Lens. Et les deux ont 10 buts chacun d'encaisser dans ce championnat-là. Donc je pense que le plus de 1,5 but dans ce match-là sera vraiment une value. L'Union Berlin contre le Real Madrid. Moi, je ne vais même pas mettre de suspense. Je vais directement partir sur la sécurisation Real Madrid au nul, côté à 1,20. Naples contre le Sporting Braga. Pour moi, Braga a encore toutes ses cartes en main. Pourquoi? Parce qu'ils sont à 4 points et Naples est à 7 points. Pour moi, Braga a toutes ses chances ici. Parce que si Braga remporte son match contre Naples, ils passent en deuxième position et ont leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc Naples va essayer de se bouger carrément pour pouvoir conserver minimum le match nul dans ce championnat-là. Et pour moi, le truc vraiment value ici qu'on pourrait prendre pour le pronostic, ce serait le plus de 1,5 but côté à 1,13. Parce que comme je vous ai dit, les deux équipes vont essayer de tout donner pour pouvoir avoir la deuxième place de ce championnat-là. Ah, voilà un match phare. Manchester United contre le Bayern Munich. La dernière fois, le Bayern Munich a fait une mauvaise opération. Ils ont fait 0-0 contre Copenhague et vraiment, c'était un Bayern qu'on n'a vraiment pas reconnu. Maintenant, ils vont jouer contre Manchester United chez eux. Vraiment, là, Manchester United, ces temps-ci, c'est la pluie, le beau temps. Mais ce qui est très sûr pour moi, c'est qu'il y aura des buts. Il y aura des buts. Et ce qu'on va faire, pour moi, le pronostic le plus sûr qu'on va mettre ici, c'est le but en première mi-temps. Le but en première mi-temps est à 1,20. Donc, on va le conserver ici. Un autre choc de cette sixième journée de Ligue des Champions, Inter Milan contre la Real Sociedad. Les deux équipes ont le même nombre de points, 11 points, et sont pratiquement assurées d'être qualifiées pour le second tour, le huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, ce match est pratiquement une formalité. Il n'y a même plus de match dans ce groupe D. Et je pense que ici, il n'y aura pas trop de suspense. Pour moi, on va juste aller sur un pronostic très simple, le plus de 1,5 but dans la partie. Copenhague contre Galatasaray, plus de 0,5 buts en première mi-temps. Pour le dernier match de ce mardi, le plus de 1,5 but entre Strasbourg et Benfica, côté à 1,16. On passe au match du mercredi avec l'Étoile Rouge Belgrade contre Manchester City.
Manchester City ce week-end a réussi à gagner 2 buts à 1 contre Luton dans un match vraiment serré. Mais ça a vraiment été assez difficile, puis avec que le retour, ça a été vraiment un match difficile. Et nous avons eu quand même à noter le retour de notre cher Rodri, qui est vraiment le talisman de cette équipe. Et pour moi, avec les différents matchs que Manchester City a joué et surtout le nombre de points qu'ils ont pu engranger en Ligue des Champions, c'est-à-dire 15 points, et l'étoile rouge, un seul point, ça veut dire qu'ils n'ont fait qu'un seul match nul et ils n'ont gagné aucun de nos matchs. Pour moi, le match ici, avec la relance de Manchester City, serait la victoire plutôt de Manchester City côté à 1,25. Ici, il faut comprendre que si les Young Boys même gagnent ce match-là, ils ne passeront pas. Les jeux sont faits et c'est incroyable puisque l'étoile rouge, même si par miracle ils gagnent leur match, ils ne pourront pas passer forcément devant les Young Boys. Ça veut dire que les Young Boys sont carrément et d'office qualifiés en Ligue Europa. Donc, ils ne passeront pas les barrages de Ligue des Champions. Et pour moi, avant de partir et de marquer le coup, je pense que déjà, vous voyez ici, le plus de 1,6 buts est vraiment value ici. Et si on doit vraiment prendre un truc ici, vraiment, c'est le plus de 0,5 buts en première mi-temps, côté à 1,16. Les bookmakers même se disent qu'il y aura des buts. Ils se disent qu'il y aura des buts, forcément. Donc, vous avez vu le plus de 1,5 buts ici dans le match, il est à 1,06. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il fallait prendre. Barcelone ici, moi, je ne suis pas trop convaincu. Même si ils ont 12 points et que Antwerp n'a que 0 points, je pense que Antwerp va essayer d'aller chercher un match nul. Parce que le Barça n'est pas une équipe qui convainc sur la durée. C'est vrai que cette fois-ci, ils sont qualifiés, il n'y a rien à faire. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ils sont qualifiés, il n'y a rien à faire. Mais pour moi, Antwerp va pouvoir faire quelque chose. Et ici, soit je vais prendre les deux équipes marquées à 66, ou je vais chercher le Antwerp ou nul qui est à 2,60. Et pour moi, le truc le plus value ici que je peux mettre, c'est au moins les deux équipes marquent côté à 1,60. 1,66, d'accord? Puisque moi, je vois quand même le Barça tenir en échec, Anvers tenir en échec le Barça, mais peut-être avec des buts. Parce que déjà, comme vous voyez, le 1,12, le 1,5 points, le 1,5 buts ici est coté à 1,12, d'accord? Et le Barça, c'est 10 buts marqués, 3 buts encaissés. Et Anvers, c'est 3 buts marqués contre 15 buts encaissés. Donc, il y aura des buts. Il y aura des buts, c'est ce que je pense. Sauf si le Barça vraiment vient tout gâter et que Anvers vient mettre le bus. Lazio contre l'Atlético, ici c'est une bataille pour la première place. Ça c'est clair, c'est une bataille pour la première place puisque c'est deux équipes qui ont déjà leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et ce que je suis en train de voir, c'est que l'Atlético a déjà 15 buts encaissés, 6 buts. C'est 15 buts marqués et 6 buts encaissés. Et 7 buts marqués contre 5 buts encaissés pour la Lazio. Donc la Lazio n'est pas une équipe qui met assez de buts lors de cette campagne-là, mais elle est quand même solide. Et pour moi, je pense que le plus de 1,5 but dans ce match avec un Atlético de Madrid vraiment en forme ces temps-ci, avec leur match ce week-end, vraiment c'était incroyable. Avec un Griezmann très en forme, je pense que le plus de 1,5 but, là, bon, c'est cadeau, c'est cadeau. Séville Feyenoord, plus de 1,5 buts dans la partie. On va maintenant parler du match phare PSG Dortmund. Mais avant qu'on ne parle de ce match, je t'invite à t'abonner à notre canal Telegram où, comme tu vois, on valide assez de pronostics depuis un moment, des cotes à 3, des cotes à 4. On est en train de les valider tranquillement. Et je te dis, vraiment, tu as intérêt. C'est ici que je mets la plupart de mes pronostics, la plupart des revues que je fais, des pronostics gagnants, tu vas voir. C'est vraiment exceptionnel puisque je marque tout ici. Je fais des pronostics carré pour toi, pour que tu ne te gênes pas. Alors, on vient au sujet de la vidéo. Donc, je disais, Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain. Incroyable, c'est le match qui va vraiment tenir en haleine tout le monde parce que le PSG n'a plus son destin en main. C'est clair là-dessus. Il suffit que Newcastle fasse un bon match ou bien le Milan fasse un bon match pour qu'il soit relégué directement. Euh,
en Ligue Europa. C'est incroyable, le PSG en Ligue Europa, c'est vraiment incroyable. Mais à l'extérieur, je pense que le PSG va essayer de se dépasser, même s'ils encaissent assez de buts cette année. Et je vais aller directement, je ne vais pas prendre le pronostic, le match nul ou bien euh, quelque chose comme ça. Je ne vais pas prendre ça. Je vais directement partir sur un autre pronostic. Et je pense qu'ils vont essayer de tout faire pour que ça se réalise. Le plus de 0,5 buts en première mi-temps, côté à 1,23. Newcastle-Milan, je vois le match nul, c'est une belle value à prendre. Le dernier match, Porto contre le Shakhtar Donetsk, pour moi, c'est déjà plié. C'est déjà plié, c'est déjà des équipes qui ont déjà plié leur saison par rapport à ça. Et pour moi, le Porto va tout faire pour maintenir sa deuxième place et le Shakhtar va tout faire pour passer devant Porto avec une victoire. Et le plus de 1,5 buts dans la partie me semble vraiment favorable. Voilà, on a terminé. On va donc démarrer avec le plus de 1,5 buts dans le match de Lens et de Séville et le but en première mi-temps dans le match de Copenhague, côté à 1,23. Donc on va placer le pari tranquillement. Voilà, on a terminé. Et je pense que c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas prendre les pronostics. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à liker et à me donner vos avis en commentaire. C'est vraiment important pour moi. Et n'oubliez pas de rejoindre notre canal Telegram. C'est là-bas que je balance la majeure partie des pronostics que je donne ici. Je n'en ai pas le droit. C'est là-bas que je donne la majeure partie. Je donne les vrais tips, les cotes à 4, les cotes à 5, les cotes à 6, les cotes à 8. C'est là-bas que je donne exactement tout ça. Donc, reste connecté, reste abonné et nous te disons à la prochaine. Peace.